Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec un tirage sur les messages des défunts, de vos défunts, des personnes que vous avez perdues récemment ou il y a quelques années. Et on va voir ensemble quel message elles ont pour vous, ces personnes. Alors je vais vous tirer les cartes avec les esprits de la forêt, avec l'oracle du chemin pavé d'or, et en dernier, on aura un petit conseil avec mon petit oracle des cristaux. Alors, vous voyez, j'ai mis 3 tas. Vous avez juste à choisir le tas. Alors aujourd'hui, j'ai pas mis de pierre ou j'ai pas mis d'objets. Au départ, je voulais mettre des objets pour vous aider à choisir, et puis je me suis dit, je sais pas, je l'ai ressenti comme ça, que vous pouvez vous fier à votre intuition pour choisir le tas qui vous parle le plus, que vous ressentez le plus entre les trois. Donc surtout, n'hésitez pas, prenez le temps qu'il faut pour vous décider. Et moi, je vais commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, voici le tas numéro 1. On verra la petite carte des cristaux en dernier. Là, je vais commencer par les cartes du chemin pavé d'or. Alors, cette personne que vous avez perdue, ce proche que vous avez perdu, qu'est-ce qu'elle essaye de vous dire? Quel message elle a à vous délivrer? La fermeté. Alors déjà, on a la carte de la fermeté. Donc, elle vous dit de rester ferme sur certaines choses. Alors, ça dépend de ce que vous vivez, si c'est en amour ou au niveau professionnel ou dans votre vie familiale. Mais en tout cas, cette personne vous dit restez ferme, surtout ne vous laissez pas faire. Surtout continuez de faire preuve de force de caractère avec cette carte. La situation va s'arranger d'elle-même. Surtout ne vous laissez pas dépasser, ça sert à rien de vous emporter, de paniquer, d'angoisser. Restez calme. Alors c'est pas toujours évident, mais en tout cas c'est le message que cette personne essaye de vous faire passer. Ensuite on a l'abondance. Alors par cette carte, cette personne elle essaye de vous dire que quelquefois peut-être vous vous dévalorisez. Quelquefois vous acceptez pas l'abondance dans votre vie, que vous avez l'impression de valoir moins que les autres. Et cette personne elle vous dit non, vous vous trompez, enfin tu te trompes, tu vaux autant que les autres, tu as des capacités, tu es capable de faire plein de choses bien, tu as ces choses en toi, et il faut arrêter de te dévaloriser. C'est ce que cette personne essaie de vous faire passer comme message. Que vous êtes capable d'avoir l'abondance dans votre vie. Et là en plus on a la prospérité et l'abondance, donc ça parle peut-être de soucis financiers, peut-être qu'au niveau financier, vous avez des gros problèmes en ce moment. Ou alors c'est au niveau sentimental, enfin peu importe. Mais cette personne vous dit que ça va s'arranger, qu'il ne faut pas vous dévaloriser, qu'il ne faut pas paniquer, il faut que vous restiez calme, que vous vous détendiez et ça va bien se passer. Cette personne elle essaye de vous rassurer en fait. Et là c'est intéressant parce qu'avec avec les cartes de l'oracle de la forêt, on a la tisserande qui nous parle de destinée, de destin. Cette personne vous dit de faire confiance au destin, de faire confiance à votre destin, d'une manière générale, de lâcher prise. Voilà, c'est ça qu'elle essaye de vous dire, lâche prise, fais confiance à la vie, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et on a la carte du bonheur, qui parle de sécurité. Je fais une petite aparté.
parce que ça me fait penser fortement à la carte de la prospérité. Là, ça nous parle de sécurité. Donc peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez en insécurité, que ce soit matériel ou que ce soit matériel ou affectif. En tout cas, peu importe, peut-être que vous vous sentez en insécurité. Mais cette personne vous dit ne paniquez pas, c'est pas grave, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Le contentement, là on a une carte qui parle de contentement. Donc prenez en compte ce que vous avez peut-être déjà. Essayez de vous satisfaire déjà de ce que vous possédez actuellement, de ce que vous avez. Alors je parle pas forcément de biens matériels, je veux dire aussi au niveau de l'entourage. Si vous avez des enfants, si vous avez une famille, si vous avez des amis, ou des choses qui vous font plaisir au quotidien, il y a des choses que vous aimez faire comme peindre par exemple, ce genre de choses. Essayez de vous axer là-dessus, essayez de vous axer sur des choses qui vous font du bien. Et essayez de ne plus vous inquiéter. C'est le message que cette personne, elle essaye de vous faire passer, de ne pas vous faire de soucis. De rester calme et de lâcher prise, de ne pas vous faire de soucis. Et voilà. Elle essaye de vous rassurer, cette personne, en fait. Et là, pour le petit message des pierres, on a la rhodochrosite. On a « accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. » Et en dessous, on a un mot « réconfort ». Mais c'est tout à fait ça. En fait, cette personne, elle essaye de vous réconforter. Elle vous dit de prendre votre temps, d'avancer tranquillement, d'essayer de trouver la paix intérieure, de ne pas vous faire, comme on dit, de nœuds au cerveau, de vous prendre la tête, de vous laisser envahir par vos émotions. Elle vous dit de garder votre calme, cette personne. Elle essaye de vous réconforter, de vous rassurer. C'est un très joli message. Voilà pour vous, le tas numéro 1. Je vous dis merci déjà d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Alors, le tas numéro 2. Voici votre pile, enfin vos cartes, votre tas. Donc, on garde la petite carte des cristaux, des pierres pour la fin. Et là, on va commencer tout de suite avec le chemin pavé d'or. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, qu'est-ce que cette personne essaye de vous dire? Quel est votre message? On a le changement. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu remué, vous êtes dans une période de changement, vous êtes un peu bouleversé, vous savez peut-être plus trop bien où vous situez. Là, on a les émotions. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment dans votre vie, c'est peut-être un peu intense, hein, c'est peut-être un peu... Il y a des choses qui bougent dans votre vie, notamment au niveau émotionnel, ça bouge pas mal, vous êtes assez secoué. Et cette personne, en fait, elle vous demande d'accepter. Cette personne, ce défunt qui vous parle, il vous demande d'accepter le changement, les changements qu'il y a dans votre vie. Même si vous vous sentez secoué... même si c'est des changements qui à première vue vous semblent pas forcément positifs, ça va être bénéfique pour vous d'une manière ou d'une autre. De toute façon, c'est ce que cette personne essaye de vous dire, d'accepter le changement. Voilà, d'accepter peut-être de prendre une nouvelle voie dans votre vie, d'accepter aussi simplement le départ de quelqu'un, si c'est le cas. Si récemment vous avez perdu quelqu'un et que vous avez du mal à l'accepter, peut-être que c'est cette personne qui est en train de vous parler et que vous avez perdu. En tout cas, elle vous dit, acceptez ce changement. Acceptez cette situation. Même si elle vous bouleverse, même si vous avez du mal, c'est important. Il faut que vous acceptiez ce changement parce que sinon ça va vous faire du mal. Si vous allez à l'encontre de ce qui vous arrive. Et également, elle vous demande d'accepter vos émotions. Elle vous dit... Vous devez prendre en compte vos émotions et ne pas les rejeter. Ne pas les rejeter, même si c'est dur, même si vous ressentez de la tristesse, même si vous êtes submergé émotionnellement. Essayez de l'accepter, essayez de ne pas refuser ce que vous ressentez, de ne pas refuser ce que vous vivez actuellement. Ensuite, au niveau
des esprits de l'oracle de la forêt, on a la Norne, qui parle de planification, de patience et de coopération. Cette carte, en fait, avec cette carte, cette personne essaye de vous dire « Ne vous inquiétez pas, les choses arrivent en temps et en heure. Si vous attendez quelque chose, si vous êtes même, on parlait d'émotion, de tristesse, si vous êtes triste, ne vous inquiétez pas, ça va se calmer, les choses vont se calmer, si vous attendez quelque chose, ça va arriver. » Planification, là on est dans une énergie d'attente et de planification. Voilà, les choses sont en train de se faire. Cette personne vous demande d'être patiente et de ne pas vous en faire, d'être dans la patience. Et là, on a la carte du Ragnarok qui parle de fin, de destruction. Bon, ça, à première vue, ça n'a pas l'air hyper joyeux, mais là, ça me fait penser à la carte du changement qu'on avait eu avec l'oracle du chemin pavé d'or. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, vous devez faire le deuil de quelque chose, d'une situation, peut-être d'une personne. En tout cas, en ce moment, pour vous, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire, vous devez peut-être vous séparer de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marche plus, peut-être au niveau professionnel ou au niveau sentimental, une relation. Et il y a un changement pour vous. Vous devez faire le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Et cette personne vous demande de l'accepter avec bienveillance, bien sûr. Elle vous dit c'est mieux pour toi si tu l'acceptes, si tu acceptes cette situation, si tu acceptes tes émotions. Ne sois pas trop pressé non plus. Accepte les choses, sois patiente, ça va s'arranger, mais pour l'instant, tu dois accepter ce changement dans ta vie, c'est important. Voilà ce qu'elle essaye de vous dire, cette personne, qu'il y a une transition qui est en train de se faire, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, c'est pour votre bien, même si vous n'en avez pas l'impression pour l'instant, c'est pour votre bien. Et alors, le petit conseil des pierres, on a la kunzite, je ne sais pas exactement comment ça se dit. Le message c'est « Je respecte mes valeurs de cœur, et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. » Et là, le petit mot c'est « loyauté ». Donc, accepter, là on a le cœur, on a les mots cœur, sensibilité aussi, on a les mots cœur, on a je m'autorise à être cette personne sensible. Cette personne essaye de vous dire acceptez votre sensibilité, ne la refoulez pas. Acceptez, peut-être qu'il y a des choses aussi, ce qui me vient, ce que cette personne essaye de vous dire peut-être, c'est qu'il y a des choses actuellement, il y a une situation qui ne fonctionne plus actuellement pour vous. Et elle essaye de vous dire respecte les valeurs de ton cœur. Ne va pas à l'encontre de tes croyances, de ce que ton cœur veut faire. Surtout, écoute ton cœur. Voilà, il y a peut-être des choses, cette situation, elle vous convient plus actuellement, et peut-être que cette personne, elle essaye de vous dire accepte ta sensibilité, accepte tes émotions, et surtout, sois fidèle à ce que tu ressens dans ton cœur. Et n'hésite pas à les communiquer autour de toi, n'hésite pas à parler surtout, à parler de ce que tu ressens, à parler avec des gens. C'est très important. Si vous êtes... j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, c'est assez intense pour vous, le groupe 2. Vous êtes des personnes assez sensibles, mais peut-être que vous avez besoin d'en parler, c'est peut-être important pour vous d'en parler. Alors n'hésitez pas, surtout ne gardez pas les choses à l'intérieur de vous. C'est ce que cette personne essaye de vous dire. Acceptez votre sensibilité et parlez-en. Voilà. Voilà le groupe numéro 2. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.